Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être consacrée donc à un nouveau problème qui se résout donc en 3 coups, c'est maths en 3 coups. Et donc dans ce problème, on va procéder de la même manière que précédemment, c'est-à-dire qu'on va déjà regarder les maths qui sont possibles. Alors quelles sont les maths possibles ici? Donc déjà on constate qu'au niveau des maths à l'étouffée, il y a deux possibilités principales. Ce serait par exemple celle-là. Comment dire, ceci, hein, évidemment, serait possible, ou encore au niveau comme ceci, ou encore j'avais vu, je remets la position, une possibilité de maths. Qu'est-ce que j'avais pu voir d'autre? Oui, effectivement, ce genre de choses, si la dame n'est plus là, ce genre de choses, ou même comme ça serait possible. Donc maintenant, on va voir aussi s'il n'y a pas une autre possibilité, donc je remets la position pour ne pas avoir à mettre les pièces. Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de maths ici que les maths à l'étouffée qu'on vient de voir? Est-ce que, admettons, bah si, il y en a une, ça serait par exemple cette position-là. Là, ça serait maths. On est d'accord. Je pense que c'est à peu près correct. Donc on va revoir tout ça ensemble. Ok, donc là maintenant, dans cette position, comment est-ce qu'on doit jouer? On voit que les positions de, de maths à l'étouffée sont systématiquement avec le roi noir en A1 et le cavalier blanc en C2. Or, on sait, puisqu'on a attentivement regardé la première vidéo de combinaison des problèmes d'échecs, comment résoudre et comment calculer quand on a un problème d'échec. C'était une position très similaire à celle-ci, et par conséquent, dans cette position très similaire, on avait vu que ce type de position-là, si la dame n'est plus là, eh bien, est gagnante, étant donné, est gagnante, je veux dire, maths en un coup, hein, étant donné qu'après fou A2 forcé, hein, puisque le roi ne peut pas venir en A2, le cavalier est sur B4, donc après fou A2 forcé, il y a tout simplement cavalier prend C2, échec et mat. Donc je vous remontre quand même comment obtenir cette possibilité là. Je pense que vous commencez à voir le truc. C'est évidemment dame à 1. Dame à 1, roi prend, cavalier prend. Et voilà, on a obtenu la position que je vous ai montré, et donc la position dans laquelle on sait pertinemment qu'après fou A2, eh bien, il y a cavalier prend C2, échec et mat. Donc on a déjà résolu, là, en quelques minutes seulement, la première variante de ce mat, donc avec dame à 1 échec, coup complètement surprenant. On va résoudre la deuxième avec la deuxième idée de maths, je vais vous la remontrer. L'idée de maths, c'est celle-ci, donc avec le roi qui est ici, la dame qui est ici, et le cavalier qui est là. Comment obtenir cette position de maths? Eh bien, mince, je l'ai mise. Ah, quelle bête. Ah, je suis bête, je suis désolé, je l'ai mise. Alors, on va revenir en arrière. Donc, voilà, c'était comme ceci. Et très haut, noir, c'est bien ça. Voilà. Donc, comment l'obtenir cette position? Donc, c'est simple, là, il y a deux variantes. Roi prend A1, on l'a vu. Donc, on va voir un roi B3. Après roi B3, la case C3 est attaquée par la dame peut se rendre dessus, mais elle est également contrôlée par le cavalier en D5, c'est-à-dire que la dame peut tout à fait venir donner échec, le roi ne peut pas la prendre étant donné qu'elle est protégée par le cavalier. Par conséquent, le coup forcé, enfin, il y en a deux coups possibles, hein, donc il y a roi A2 et il y a roi A4. Alors, comment est-ce qu'on gagne dans ces deux variantes? Eh bien, sur roi A4, déjà, on le voit, c'est assez simple. Il y a tout simplement dame prend, B4, échec et mat. On est d'accord. Maintenant, que se passerait-il si le roi venait en A2? On voit que, toutes les cases noires sont contrôlées par la dame, et on voit qu'en fait, le roi noir n'a plus aucun coup possible. Par conséquent, le moindre échec sans qu'il puisse prendre la pièce qui donne échec serait mat. Est-ce que vous voyez un échec avec les blancs dans cette position? Eh bien, effectivement, pour rejoindre la position qu'on disait tout à l'heure, à savoir celle-ci, eh bien, tout simplement, le coup, c'est cavalier prend tour, échec et mat, et on a résolu
un problème de maths en 3 coups qui peut parfois poser quelques soucis même à des bons joueurs. Donc à des bons joueurs, relativement bons joueurs. Donc voilà comment calculer concrètement pour trouver un gain. Donc effectivement, il faut avoir la capacité à trouver les maths finaux, mais on peut, comment dire, se mettre sur la voie de toute manière. Quand on en voit déjà un ou deux, on peut déjà être sur la voie et voir les points communs qu'ils ont entre eux, et par conséquent commencer à calculer pour résoudre le problème. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via les commentaires ou directement sur la messagerie privée de YouTube. J'espère que ce genre de petites vidéos vous intéresse et vous plaît. J'espère que vous comprenez bien comment dire, le message, que vous arrivez bien à comprendre tout ce que j'explique ici et comment calculer aussi. Si d'ailleurs vous avez remarqué que vous faites des progrès en regardant ces vidéos, que je vous invite d'ailleurs à regarder plusieurs fois, étant donné qu'elles sont, comment dire, qu'il faut bien les assimiler, bien comprendre les étapes successives pour résoudre un problème d'échec. Bien, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été instructive pour vous. Donc, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite évidemment de rapides progrès. Et je vous dis donc à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.